c'est le shopping qui nous réunit. Passion, musique, on le sait, hein, c'est votre moteur, la musique. Et je me demandais si justement cette fête des disquaires indépendants, cette fête donc du vinyle, ça vous faisait penser que l'objet vinyle était votre support préféré pour écouter de la musique? Alors, on a la chance d'être dans une époque où on peut écouter de la musique de plein de façons différentes. Tout dépend du moment. C'est vrai que j'ai une tendance à préférer le vinyle parce que c'est un objet qui est beau, c'est un objet avec lequel on a une relation. C'est peut-être aussi ma fascination pour l'objet, c'est peut-être parce que j'ai découvert la musique grâce au vinyle et que c'est resté, quoi qu'il arrive. Même si je vois que tout d'un coup ça fait de nouveaux adeptes chez les jeunes, chez les petits, et que tout d'un coup ils découvrent la magie de ce que c'est quand même. Donc ça fait plaisir, donc ça me reconnecte d'une certaine manière avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. Oui, et en plus, le vinyle nous a manqué pendant une longue période, plusieurs années. Les disques ne sortaient pas en version vinyle. Il y avait simplement le CD. D'ailleurs, vous avez réédité, Etienne Dao, certains albums qui n'avaient pas eu de sortie vinyle à l'époque. Oui, il y avait 2 de mes albums qui n'avaient pas pu sortir en vinyle malgré mes supplications. Et en fait, ils ont finalement réussi à sortir en vinyle récemment parce qu'il y a eu toute une collection, justement, comme vous le disiez. Et pour moi, c'était pas, s'ils sont pas sortis en vinyle, c'était comme si c'était pas vraiment des disques, quoi. C'est devenu des vrais disques parce que finalement, je les ai en vinyle maintenant. Et les disquaires alors? Parce que demain, donc cette fête des disquaires indépendants, met à l'honneur une profession finalement assez disparate. Il n'y a pas deux disquaires qui se ressemblent. Vous les aimez comment, vous? Plutôt bordélique, bien rangé, poussiéreux, accueillant, revêche? Ah, je les aime tous. Non mais c'est voilà, on rentre dans des cavernes d'Ali Baba et puis après voilà, c'est l'aventure. On cherche. Parfois il y a rien du tout. Parfois c'est vraiment très décevant. Des fois on cherche pas du tout quelque chose qu'on trouve. Enfin à chaque fois il y a une surprise quoi. Mais vraiment on sait jamais ce qui va se passer. C'est fantastique quoi. Et en voyage, Etienne Dao, vous êtes le genre, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, à chercher le disquaire avant les restos et les monuments? Oui, c'est une des premières choses que je recherche quand je vais dans une ville, c'est quel est le vendeur de vinyle et en général je m'y rends et je cherche. C'est vraiment par contre, il faut être bien accompagné parce que souvent ça peut saouler les gens qui vous accompagnent. Donc il faut trouver quelqu'un qui soit mordu de la même manière que vous, quelqu'un qui vous tire par la manche pour dire bon allez on y va là, c'est pas possible. Bon, et alors c'est drôle, très souvent chez les collectionneurs de vinyle, on a du mal à diagnostiquer les vrais fétichistes des collectionneurs. Voilà, vous en êtes où au niveau de l'obsession des vinyles? Alors docteur, non je suis pas un collectionneur, je suis un complétiste. À savoir que quand j'aime un artiste, j'ai besoin de maîtriser son œuvre, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de tout avoir. Donc il y a quelques artistes comme ça, j'achète tout, j'achète absolument tout ce qu'ils ont fait, même les albums mineurs. J'ai besoin d'avoir tout, mais c'est pareil aussi pour les bouquins. J'ai des espèces d'obsession et de fascination pour un artiste et il me faut tout, jusqu'à ce que j'ai compris, jusqu'à ce que je l'ai avalé quoi. Ok, Etienne Dao, vous êtes complétiste. C'est donc un point commun que vous avez avec pas mal de vos fans qui voudraient bien tout avoir de vous. Les vinyles, les cassettes, les CD. Nous, à la radio, on reçoit de temps en temps des emails très sympas de membres de votre public qui nous disent « Oui, alors si vous avez reçu le CD promo d'Etienne Dao, parce que c'est pas la même pochette que dans le commerce, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer, etc. » Donc en tout cas, pour ces fans-là, il y a une nouvelle acquisition à faire demain. C'est une édition magnifique, vinyle jaune de votre album de reprise Surf. Il sort pour la première fois demain. Ce disque, c'est quoi son histoire? Alors c'est un album qui a été commencé en 2014 avec un guitariste qui s'appelle Yvan Beck que j'avais rencontré chez le groupe Phoenix et on a commencé à travailler sur une quarantaine de titres. J'avais envie de faire un album de reprise mais qui soit un vrai album, pas un album bouche-trou ou un album entre deux. C'était un vrai projet qui me tenait à cœur. Parce que quand on a des chansons qui vous traversent comme ça, c'est comme si vous les avez écrites vous-même. Donc de re-rentrer dans ces chansons, de les kidnapper et de les faire devenir vôtres, c'est une transformation qui est assez passionnante. Et en fait, c'est un moment où j'étais dans une relation pas très bonne avec ma maison de disques. Et
devant leur... Enfin bon, ça a été très compliqué et donc finalement c'est un projet qui est tombé à l'eau, enfin qui est resté en l'état, qui a vaguement été repris en 2006 et qui a toujours été un regret. Et donc quand on m'a proposé de faire une édition un petit peu particulière en tant que parrain du disque RD, fallait que je fasse un truc qui ait de la gueule quand même. J'ai essayé de reconstituer l'album tel qu'il aurait dû être à l'époque, avec la photo qui aurait dû l'illustrer, enfin vraiment. Donc là, il ressemble exactement à quelque chose, à 80%, il ressemble au disque qui aurait dû sortir parce que, vive le confinement, j'ai retrouvé un disque dur avec plein de titres qui avaient été finalisés aussi. Donc il y en a en plus des titres qui sont sur Surf, il y a à peu près 7-8 titres qui sont assez aboutis quand même. Et peut-être qu'ils vont ressortir dans une édition ultérieurement, je sais pas encore. Mais c'était la bonne surprise, quoi. Vraiment, j'avais complètement oublié, quoi. C'est fou à quel point c'était un peu le cœur brisé d'avoir abandonné ce projet et j'avais complètement mis sous le tapis, quoi.